Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te montrer comment créer un carrousel Instagram avec PowerPoint. Allez, c'est parti. Donc, tu as ici donc une nouvelle présentation PowerPoint, vierge, que tu as ouvert. Et la première chose déjà, c'est que pour Instagram, il va falloir mettre tes diapositives au format carré. Donc pour faire ça, tu vas aller dans Conception et ici tu vas avoir taille des diapositives. Donc on va faire taille des diapositives personnalisées, là en dessous, voilà. Et tu vas pouvoir régler ici la taille de tes diapositives. Donc un carré, même longueur et même largeur. On va mettre en 35 cm largeur et 35 cm hauteur. Voilà, hop, ok. Il va me demander si je veux agrandir ou garantir l'ajustement. Donc moi je vais mettre garantir l'ajustement ici. Voilà, donc déjà il m'a transformé, il m'a ajusté mes diapositives donc au format carré. Donc maintenant dans un carrousel en fait tu vas avoir le défilé de plusieurs visuels. Tu peux mettre aussi des vidéos. Bon, dans le tuto là on va faire des visuels. Donc en format image. Donc là maintenant tu es prêt pour pouvoir créer tes images. Alors, avant de commencer, je te montre le genre de résultat qu'on veut obtenir. Donc voilà, on veut 4 visuels ici. 5, pardon, je dis des bêtises, je ne compte pas la visuelle de fin. Donc 5 visuels ici avec donc un fond photo paysage. Et puis, là, ça va être par exemple pour présenter 3 actions pour attirer les clients qui te correspondent. Donc, avec un petit effet d'écriture et un effet d'ombre ici pour qu'on voit le texte donc à récupérer sur chaque vignette. Voilà. Hop. Et puis, une petite vignette de fin de présentation de ton offre, de ta solution. Donc là, par exemple, ici, moi, je présente une de mes offres. Donc, à remplacer, bien sûr, par rapport à l'offre que toi, tu veux présenter avec ton carrousel. Donc, voilà l'idée. Voilà le genre de carrousel qu'on va décliner. Alors, je reviens dans mon espace de travail. Et du coup, donc, je vais commencer par intégrer le fond en photo de la diapositive. Donc je vais faire un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan ici, et je vais lui dire de remplir l'arrière-plan, la remplissage avec une image ou une texture. Donc moi je veux pas une texture, par contre je veux une image, donc il va falloir que je lui dise où se trouve cette image. Donc au niveau de source de l'image ici, je vais faire insérer. Voilà, donc insérer. Alors vous voyez, vous avez plusieurs sources possibles. À partir d'un fichier, à partir d'images stockées, à partir d'images en ligne, voire aussi à partir de la bibliothèque d'icônes dans PowerPoint. Donc moi ici ça va être à partir d'un fichier. Voilà. Donc c'est un fichier où j'ai regroupé donc plusieurs images donc du Verdon ici. Et hop, je vais sélectionner ma première image de fond. Je vais faire insérer. Voilà, donc là il me l'a directement mise à la bonne échelle en fond de la diapositive. Alors maintenant il va falloir que je m'amuse à poser mes zones ici. Donc on avait dit qu'il fallait nous mettre une petite zone ici. Donc c'était 3. Je vais mettre le 3 ici dans une zone à part. Parce qu'en fait mon 3 il est beaucoup plus grand que les autres. Alors, après, vous choisissez à la police dans lequel vous voulez mettre vos écritures. Bon, là, moi, pour qu'on le voie bien, je vais prendre une police épaisse. Donc, je vais prendre Arial Black. Et je vais le mettre en grand parce qu'il faut quand même qu'on le voit bien. Voilà, ouais. 413, là, on le voit bien ici. Donc, voilà, chiffre 3 que je positionne donc sur mon fond, comme ceci. Donc après, vous lui donnez la couleur que vous voulez, la couleur de votre charte, la couleur de vos couleurs, vos couleurs de marque. Donc bon, moi par exemple ici, je vais le mettre en bleu. Voilà. Donc on avait dit, hop, 3 actions. Donc pareil, une autre zone pour le mot action. Ici, que je vais écrire... Alors moi j'aime bien les écritures un peu style manuel. Après bon vous mettez le style d'écriture que vous voulez. Toc toc toc, ça devait être la freestyle script.
Donc ça c'est une écriture qui n'est pas forcément installée par défaut sur votre ordinateur. Vous pouvez aller télécharger. Moi j'ai été la télécharger sur internet. Hein, donc vous pouvez rajouter des écritures et les télécharger. Ça fait des effets un peu sympas sur vos visuels. Voilà, donc hop, je place mon texte ici. Pareil, je vais le mettre de la même couleur. Voilà. Et puis, donc c'était 3 actions pour... alors après, c'est vous qui implémentez votre texte. Hein. Moi, ça va être pour attirer des clients, une clientèle qui te correspond sur Internet parce que c'est une de mes offres. Mais bien entendu, tu mets le texte que tu veux. Donc voilà, pour les clients. Hop, voilà, donc pareil, je vais le positionner en dessous, on va l'agrandir. Voilà, je vais rétrécir un peu pour qu'il passe sur 2 lignes. Je le centre, ça sera plus sympa. Hop, voilà, alors après j'essaye de centrer, vous voyez, un minimum. Il m'aide, hein, il m'aide beaucoup PowerPoint hein, pour positionner pour aligner mes éléments hein, sur la diapositive. Vous voyez qu'il y a plein de petits points tillés, donc il vous aide, hein. Il y a une assistance. Voilà, là je sais que je suis au milieu à peu près. Hop, voilà, alors je peux le mettre en blanc. Tac, voilà. Et donc histoire qu'on mette en avant un peu l'écriture, parce que là bon elle est directement sur l'arrière-plan en image, donc on va la mettre un peu en évidence. On va mettre une espèce de fond transparent noir derrière en transparence pour qu'on voie quand même le fond image, mais pour que ça mette en évidence visuellement en tout cas l'écriture. Donc pour faire ça, je vais prendre un carré ici et je vais le mettre, alors le 3 dépasser un petit peu du carré, donc voilà, on va dire qu'il va prendre à peu près cette zone là. Donc, vous voyez qu'il me met les flèches, hein, qu'on soit à peu près pareil des deux côtés. Voilà, je lâche. Et mon carré, je vais le mettre en noir. Et hop, sans contour, parce que je ne veux pas qu'il me fasse de contour ici. Voilà. Et donc, vous voyez que bon, là, j'avais laissé ma fenêtre au format de la forme, hein, ici, qui est ouverte. Si vous l'avez perdue, vous pouvez la retrouver en faisant un clic droit, format de la forme, hein, vous la retrouvez ici. Et donc, dans les options de format de la forme, j'ai la gestion de la transparence, ici. Donc, je peux, voilà, hop, créer une transparence, là, sur mon petit carré. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il va falloir que je mette le texte par-dessus. Donc, je vais simplement, alors soit vous reculez, vous voyez quand je fais un clic droit dessus, j'ai la position première plan ou arrière plan. Donc, vous pouvez la faire basculer en arrière plan. Donc, par contre, si je mets arrière plan, elle risque de passer derrière la photo. Donc, vous pouvez faire reculer ou autre astuce, vous pouvez prendre vos écritures et les passer au premier plan. C'est vous qui voyez la façon dont vous voulez faire. Bon, moi, tiens, je vais prendre celle-ci. Donc, hop, celle-là, je la passe au premier plan. Voilà, celle-là, je la passe aussi au premier plan. Et puis, celle-là aussi. Voilà. Hop, comme ça, j'ai plus qu'à positionner mon petit carré correctement. Voilà, et du coup, le premier visuel est fait. Donc, on va pas réinventer la roue puisqu'on va réutiliser à chaque fois le carré avec les mêmes écritures, les mêmes couleurs, etc. Donc, je vais simplement faire un duplicata en fait hein, du visuel. Je vais faire clic droit sur la diapositive, dupliquer la diapositive ici, voilà. Et puis, je vais simplement m'occuper de changer les éléments. Donc, déjà, je vais changer de nouveau l'arrière-plan. Donc, je vais insérer une autre image ici. Donc, toujours dans la mise en forme de l'arrière-plan comme tout à l'heure. On va faire insérer à partir d'un fichier. Et là, je vais lui mettre une autre image, hein, celle-ci par exemple. Hop. Voilà. Donc là, il me l'a automatiquement mise à jour. Et du coup, j'ai plus qu'à changer le texte. Donc ici, on est dans l'action 1. Voilà. Qui s'appelle chez moi décoder. Voilà. Alors, hop, ici, je peux faire en sorte de réaligner correctement.
Hop, voilà. Et donc, ben, ici, ça va être décoder pourquoi tu manques d'impact sur le web. Voilà. Toujours dans la même optique, je vais faire le deuxième, donc le deuxième point, pareil, je duplique ma diapositive ici et de la même manière, hein, à chaque fois c'est pareil, je remplace l'arrière-plan, hop, par une autre image. Voilà, et donc ici, ben, j'ai plus qu'à remplacer mon texte. 2. Hop. Moi, étape 2. Structuré. Alors, je te montre avec un exemple que j'ai fait, hein, mais bien entendu, tu remplaces par ton texte à toi. Hein. Hop, voilà, si tu veux pas que ça dépasse, tu peux rétrécir un petit peu. Sinon, tu peux placer le 2 peut-être d'une autre manière. Alors voilà, après, tu arranges comme tu as envie hein, sur ton business, sur ta slide. Voilà, on peut faire un peu comme ça, par exemple. Tu fais comme tu le sens. Et donc ici, bah, à chaque fois, tu vas mettre, on va mettre la petite phrase qui va bien. Donc voilà, j'ai récupéré, j'ai copié-collé ma petite phrase. Et puis du coup, bah, j'ai dupliqué hein, ici, puisque c'est le même principe hein, sur le visuel d'après. Pareil, avec, en remplaçant bah, mon image de fond et en mettant les petites phrases qui vont bien. Et donc l'idée, bah, c'est que du coup, une fois qu'on a fait défiler les trois axes, à la fin, eh bien tu renvoies sur ton offre. Voilà, donc en fait, bah, cette dernière vignette, elle a un petit peu à personnaliser comme tu as envie. Tu as compris le principe, hein. Donc là, tu la personnalises comme tu veux pour présenter l'offre que tu veux présenter hein, ici. Donc voilà l'idée. Je vais te montrer un peu ce que ça peut donner sur Instagram. Voilà, donc par exemple ici je suis sur mon feed Instagram, donc version PC hein, pour que je puisse te montrer. Hop, et je l'avais faite, voilà, elle est ici, hein, tu la vois, donc il y a bien le petit sigle comme quoi on est en carrousel. Et voilà, tu le reconnais hein, typiquement avec le nombre de visuels que tu peux faire défiler. Voilà, ici, hop, 3, et avec la petite vignette de fin pour présenter ton offre, puis bien entendu bah, le petit texte qui va avec. Voilà, donc voilà comment tu peux réaliser très facilement un carrousel, en fait tes visuels carrousel avec PowerPoint. Alors juste pour clôturer, donc ton carrousel, une fois que tu l'as préparé, si tu veux donc le décliner pour Instagram, il va falloir que tu enregistres chaque vignette au format image. Donc tu vas faire fichier, exporter, voilà. Et tu vas les exporter donc au format JPEG ici. Donc chaque vignette, hein, chaque vignette une par une pour que tu puisses les récupérer chacune au format image. Avantage de PowerPoint aussi, c'est qu'à partir d'une présentation comme celle-là que tu déclines donc là au format image pour Insta, tu pourrais très bien aussi le décliner en l'animant un petit peu au format vidéo. Hein. Ici, tu vois, tu as les différents formats, donc tu peux aussi créer une vidéo à partir de ton diaporama ici, et tu pourrais ici même en faire un PDF, hein, par exemple si tu veux faire un petit e-book en partant des visuels que tu as créés avec des notes supplémentaires pour, voilà, pour venir accompagner par exemple un e-book qui pourrait télécharger, que ta communauté peut télécharger en même temps quand ils ont lu ton carrousel. Voilà, donc c'est le gros avantage de PowerPoint, c'est qu'à partir d'une présentation, en fait, tu peux le décliner en plusieurs formats et du coup, ça te permet de l'utiliser sous plusieurs formes et de recycler hein, tes contenus. Voilà, autant de fois que tu veux. Donc voilà comment faire d'une pierre trois coups avec PowerPoint et réaliser un petit carrousel de manière très simple. Bah, j'espère que ce tuto t'a plu, et si tu veux en savoir plus du coup sur comment mieux vendre avec PowerPoint, parce que ça fait partie des visuels que tu utilises pour parler de tes propositions, de tes offres, donc on est bien dans une partie vente. Donc c'est une formation sur mesure que je propose
qui s'appelle donc PowerPoint, mieux vendre grâce à PowerPoint. Elle est éligible CPF et voilà, ce genre de gabarit par exemple est directement dans la formation et je t'aide justement sur mesure en séance individuelle à adapter tes présentations. Là c'est le cas d'un carrousel pour Instagram, on peut très bien le décliner en bannière, c'est pour toute la partie com digital si tu veux mieux vendre sur le net, mais également mieux vendre avec une présentation, un PowerPoint aussi. J'aborde le cas voilà, quand tu dois te présenter devant une assemblée, devant une audience en présentiel, savoir faire des PowerPoint qui déchirent et qui vont capter l'attention, voilà, et les décliner aussi derrière sur internet, hein, puisque maintenant les gens vont aussi regarder sur internet, hein, ta présentation elle s'arrête pas au moment de la présentation, ils vont aller la retrouver, ils vont aller te voir derrière sur internet, voir ce que tu fais. Donc arriver à mettre tout ça en cohérence grâce à PowerPoint, eh bien ça fait partie du programme de formation. Donc si c'est quelque chose que tu as envie d'apprendre à faire, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien je t'invite à me laisser soit un commentaire, soit à me contacter en message privé pour qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà, bah, j'espère que je t'ai aidé avec tout ça. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu y es arrivé toi aussi. Et puis bah, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!